Bonjour, c'est Ankouk, j'espère que tu vas bien. Alors écoute, aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler du retard musculaire. Alors, le retard musculaire, qu'est-ce que c'est et comment s'en débarrasser? Alors, le retard musculaire, c'est un groupe musculaire, petit groupe ou grand groupe, peu importe, qui a un grand retard, enfin un grand retard, qui a un certain retard, on va dire, par rapport à d'autres groupes. Par exemple, tu as des épaules qui sont en retard par rapport au reste, donc des épaules étroites. Tu as des bras dont tu as un mal fou pour les faire grossir, tu as des jambes qui sont dans le même cas, bref, c'est un problème. Donc rassure-toi, beaucoup de gens ont cette problématique, moi le premier, mais il y a des solutions pour remédier à ça. Parce que quand tu as un retard musculaire sur un groupe, c'est pas en l'entraînant de manière traditionnelle, j'ai envie de dire, que le retard va se résorber. Tu as des groupes, ou même un seul groupe qui peut être très récalcitrant à un groupe, qui peut être très récalcitrant, pardon, à un entraînement traditionnel. Donc tu auras beau le varier au maximum, ça ne fonctionne pas toujours. Donc moi je vais te donner quelques méthodes que tu pourras appliquer. Donc dans tous les cas, teste ce que ça va donner et note-le et tu pourras choisir la méthode qui correspond le mieux. Alors, premièrement, c'est au niveau du volume d'entraînement. Si tu as l'habitude de faire 12 séries pour un groupe musculaire, à ce moment-là, augmente le nombre de séries en passant de 12 séries à 18 séries, voire 20 séries. Donc évidemment, 20 dans tous les cas des séries de 10. Alors, je tiens à apporter comme précision qu'il faudra diminuer le reste de tes entraînements. Sinon, tu tomberas dans le surentraînement et tu seras complètement cassé, ce qui n'est pas le but recherché. Donc, rassure-toi, tu ne perdras pas de masse musculaire au niveau des autres groupes. Parce qu'un point fort reste un point fort. Voilà, donc ça a augmenté le nombre de séries. Autre technique, tu peux augmenter aussi le nombre d'exercices, c'est-à-dire tu en fais beaucoup plus. Donc, ça rejoint le premier schéma que je t'ai indiqué. Donc, pour vraiment choquer les bras, par exemple, si tu as des bras qui ont du mal à grossir, bon, ce qui est applicable sur un autre groupe. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode, tu peux adopter la méthode FST. Donc, en fait, comment dire, un exercice que tu vas faire en semi-amplitude sur trois angles différents, enfin deux angles différents et une amplitude complète. Alors, pour t'illustrer ça concrètement, j'ai pris le curl à la barre. Donc c'est un entraînement qui se fait, enfin un exercice qui se fait avec des charges légères pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'exercice. Donc tu prends le curl bar, donc à ce moment-là, tu vas faire 7 répétitions de chaque exercice avec le curl bar. Donc précisément, tu vas faire, avec le curl bar, tu vas faire élévation entière, donc du haut vers le bas pour bien faire travailler le biceps. Ensuite, tu vas faire, toujours avec le curl bar, 7 répétitions du milieu de la poitrine jusqu'en haut. Et enfin, tu vas faire 7 répétitions du bas vers le milieu. Donc, ça va te faire une bonne congestion. Donc, tu feras à peu près 3 voire 5 circuits si tu peux de cet exercice. Alors, cet exercice, le FST, tu l'incluras à la fin de ton entraînement, de ton groupe musculaire que tu as travaillé. Et évidemment, le reste sera diminué. Donc, ça, tu le fais une semaine sur deux. Comme ça te laisse le temps de bien te reposer, aux muscles évidemment de bien récupérer, parce que comme tu le sais, c'est pas en matraquant un muscle sans arrêt qui se développe. Donc, déjà par rapport à ça, et le fait que tu ne le fasses pas la semaine suivante, ça te permettra de reprendre un entraînement complet. Donc c'est une méthode qui te permettra de vaincre justement ce retard et d'y remédier. Parce que ce problème, c'est que ça crée un déséquilibre et ça se voit. Et t'en as beaucoup, par exemple, qui ont une poitrine bien musclée, qui ont des bras à la traîne. C'est un problème récurrent qui revient souvent. Et moi, je suis dans ce problème-là. Donc c'est pour ça que je fais des variantes au niveau de mes entraînements pour les bras. Et ça y est, je commence à résoudre mon problème. Mes bras s'épaississent plus. Donc ça fonctionne aussi pour le reste, hein. Si par exemple tu as des mollets qui ont du mal à grossir, tu auras la même problématique. Donc essaie cette méthode, vois ce que ça donne.
Comme je le disais, note-le, et avec ça, tu te débarrasseras de ce problème. Et surtout, ça te donnera un physique équilibré. Parce que faut pas être comme dans le schéma, tu sais, humoristique, où tu vois le gars qui a des jambes super bien musclées et des épaules étroites. Donc ça, c'est mieux à éviter. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, pardon. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye!